Premier arrivé, premier servi. Alors pour prévenir d'éventuelles tensions, les sans-papiers ont eux-mêmes mis en place une liste selon leur ordre d'arrivée. 19e de cette liste, ce Marocain patiente depuis 3 jours devant la préfecture à Montpellier dans l'espoir de pouvoir déposer son dossier. Je suis là depuis lundi, on passe le jour et la nuit. Voilà, on est sur le banc. Alors on mange ensemble, voilà, on parle un peu pour oublier un peu le stress. Pas d'eau, pas de toilettes, des conditions jugées indignes après de nombreuses nuits passées dehors. Et pour les personnes plus âgées, impossible de faire la queue pendant plusieurs jours pour accéder au guichet. C'est pas possible. À mon âge, j'ai pas cochissé, pas possible. On n'est pas des chiens quand on a cochissé dehors. C'est pas vraiment ça. 8h30, les policiers font entrer au compte-gouttes les sans-papiers. Et cette situation perdure depuis le début de l'année. En cause, une mention sur le site internet de la préfecture de l'Hérault qui a été mal interprétée. Beaucoup de sans-papiers sont alors arrivés croyant à une régularisation massive. Un afflux de demandes que la préfecture tente tant bien que mal de résorber. Effectivement, je considère qu'humainement, c'est pas une situation acceptable. Alors on essaie, encore une fois, la seule manière qu'on ait de réduire cette situation, c'est de rapidement prendre en compte les personnes qui sont devant pour qu'on retrouve un flux normal, c'est-à-dire que globalement, il y a à peu près une vingtaine ou une quinzaine de personnes qui puissent être prises en charge chaque jour et sans qu'il reste à la fin un stock de personnes qui doivent revenir plusieurs fois. C'est un exercice difficile, pour l'instant on est en déséquilibre, mais je vous dis qu'encore une fois, dans les semaines qui viennent, on devrait retrouver une situation à peu près normale. Face à cette défaillance du service public administratif, cette avocate va tenter des actions en justice pour faire valoir le droit de ses clients en situation irrégulière. Il faut savoir que le Conseil d'État, en 1996, a bien rappelé dans un avis que si l'étranger n'a qu'un seul droit, c'est celui de devoir examiner sa demande. Il n'a pas le droit à une régularisation, mais il a le droit qu'on regarde sa demande et qu'on lui dise s'il peut rester ou pas. Impossible de savoir exactement combien de personnes tentent de déposer leur dossier de régularisation. Mais selon les projections de la préfecture, 1474 dossiers devraient être examinés cette année, soit 139 de plus qu'en 2011.